Bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal Vespéral sur la FM Télévision. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Célébration ce jeudi 1er août de la journée nationale du génocide congolais dans la ville de Kisangani, chef-lieu de la Tchopo. C'est la première ministre Judith Tuluka qui a présidé la cérémonie du lancement du Génocost, une cérémonie organisée en mémoire et souvenir des victimes. Alain Goma pour le compte rendu. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est actuellement en Belgique pour un suivi médical, a annoncé ce mardi son cabinet. En conséquence, il ne pourra pas présider la commémoration du Génocost prévue à Kisangani le 2 août. Selon les communiqués officiels, le chef de l'État suit un traitement pour une hernie discale prise en charge jusqu'à son départ par une équipe médicale de l'hôpital militaire du camp Tchachi à Kinshasa. La date du 2 août, dédiée à la mémoire des victimes du Génocost congolais et à la dénonciation de pillage de ressources du pays, sera marquée par des cérémonies à travers toute la République. Le président a chargé la première ministre de superviser les commémorations et de les représenter à Kisangani. Félix Tshisekedi a également promis de se rendre dans la province de la Tchopo en son retour pour inaugurer plusieurs projets dont l'aéroport de Bangoka, soulignant son engagement pour le développement national. Et puis cesser le feu dans la partie est de la République démocratique du Congo, l'Union européenne appelle à la mise en œuvre rapide et globale de toutes les décisions prises en Angola. Elle salue par ailleurs le travail inlassable de la présidence angolaise en tant que médiateur de l'Union africaine pour le processus de paix en RDC et l'engagement de la République démocratique du Congo et du Rwanda pour obtenir un résultat attendu. Suivez. La République démocratique du Congo, le Rwanda et l'Angola se sont accordés sur un cessez-le-feu entre l'armée congolaise et le M23 en guerre dans le Nord Kivu à l'issue d'une réunion ministérielle mardi à Luanda sous la médiation du président João Lourenço. Comme la Belgique et la France, l'Union européenne de son côté salue à la fois l'initiative et le travail inlassable du président angolais avant d'appeler à la mise en œuvre rapide et globale de toutes les décisions prises lors de la réunion trilatérale. Cet accord de cessez-le-feu qui entre en vigueur ce dimanche 4 août à minuit et qui sera supervisé par le mécanisme de vérification ad hoc renforcé par les experts du renseignement de 3 pays et d'autres entités est la résultante de la relance du processus de Luanda que Kinshasa considère comme un mécanisme privilégié pour un retour à la paix durable. L'Union européenne souligne l'importance du processus, mais aussi celle du processus de Nairobi pour garantir la paix et la sécurité à long terme dans la région. En outre, l'Union européenne dit réaffirmer son soutien inébranlable à ces processus et à leurs objectifs et sa volonté d'aider si nécessaire conformément à la stratégie de Grand Lac. Néanmoins, Félix Tshisekedi reste dubitatif sur le processus de Nairobi qu'il estime être quasiment morte. La semaine dernière, le chef de l'État congolais avait ouvertement critiqué sa gestion par son homologue kenyan, William Ruto, qui, pour lui, a pris fait et cause pour le Rwanda. Les échanges sur la relance du processus de Luanda, malgré les efforts jusque-là consentis au niveau de la sous-région et de la communauté internationale, les hostilités continuent dans le Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans la nuit de lundi à mardi, des combats ont opposé le rebelle du M23 RDF aux miliciens Wazalendo au village de Boussoukoura dans le groupement Mutanda, chefferie de Bouto, territoire de Rutshuru. Et puis l'élection du bureau définitif du Sénat est reportée à une date ultérieure. Selon plusieurs sources, c'est les désaccords politiques qui seraient à la base de ces nouveaux reports, tel que nous dit également Alain Goma dans ce reportage. Annoncé pour ce mercredi 7 août 2024 et après un premier report, l'élection du bureau définitif du Sénat vient d'être renvoyée sine die. Selon les communiqués du premier rapporteur de la Chambre haute du Parlement, ce nouveau report a pour objectif de permettre aux différentes familles politiques représentées au Sénat de lever le préalable lié à la répartition des postes conformément à l'article 26 alinéa 3 du règlement intérieur.
Par ailleurs, le bureau provisoire invite les sénateurs ainsi que leurs familles politiques à dégager le consensus autour de la répartition des postes à attribuer à chaque famille politique dans l'urgence pour permettre au processus déjà enclenché d'aboutir à l'installation du bureau définitif dans un bref délai. Au niveau de la majorité parlementaire, des discussions se poursuivent encore pour parvenir à la composition du ticket à présenter au niveau du bureau définitif du Sénat. Du côté de l'opposition, la première force politique au sein des institutions, Ensemble pour la République, a déjà jeté son dévolu sur Salomon Kalonda Dela, sénateur élu de la province du Haut-Katanga. L'élection et l'installation du bureau définitif du Sénat vont automatiquement marquer la fin de la session extraordinaire inaugurale ouverte par la mise en place du bureau d'âge du Sénat, conformément aux dispositions de l'article 114 de la Constitution de la République. Ce nouveau bureau qui sera élu va succéder officiellement au bureau Modeste Bahati Lukwebo, qui a géré la chambre haute du Parlement durant 3 ans en remplacement du bureau d'Alexis Tango Mwamba. Et de son côté, l'Assemblée provinciale de Kinshasa ouvre ce samedi 3 août la session extraordinaire pour investir le gouvernement de Daniel Bumba. Ceci arrive après les blocages par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui s'insurgeait contre la publication de plus de 10 membres du gouvernement provincial pour la ville de Kinshasa. Sachez qu'un nouveau gouvernement de seulement 10 membres a été publié pour permettre l'investiture conformément à la Constitution. Les détails dans cet élément. L'Assemblée provinciale de Kinshasa sera en session extraordinaire à partir de ce samedi 3 août. Dans un communiqué de l'organe délibérant de la capitale congolaise, les députés sont invités à prendre part à cette session conformément à la décision numéro 005/13/APK/2024 du 31 juillet 2024 portant convocation de l'Assemblée provinciale de Kinshasa à session extraordinaire. Le moment fort de cette session sera l'investiture du gouvernement provincial révisé par Daniel Bumba. Après avoir été recalé par le ministère de l'Intérieur pour avoir dépassé le nombre de membres requis par la Constitution, le précédent gouvernement comptait 10 ministres et 10 autres membres sous le titre de commissaires dont les attributs ressemblent à ceux de ministres provinciaux. Conséquence, le gouvernement n'a pas été installé alors que les vacances parlementaires étaient à la porte. Dans le nouveau gouvernement, il y a notamment Jésus Nawel Cheke comme ministre du Plan, Budget, Emploi et Tourisme, Bob Amisso comme ministre de Transport et Mobilité Urbaine, Patricien Gongo comme ministre de la Santé, Hygiène et Prévoyance, où la seule femme de ce gouvernement est Yvette Tembo au poste de ministre de Finances et Économie. Et le commandant de la police ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, a appréhendé une centaine de personnes et saisi des armes blanches qu'il détenait aussi un drone, tous membres de la force du progrès, état-major DGC. C'était à l'issue d'une opération faite pour déloger ces structures du quartier général de Maninga dans la commune de Ngelima. Reportage. La protection des personnes et de leurs biens, quel que soit les niveaux et rangs sociaux, demeure le cheval des batailles du numéro 1 de la police de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba. Voilà pourquoi l'homme de Dipiron n'a pas supporté l'intolérance de certaines personnes qui se croyaient être au-dessus de la loi par leur agissement qui occasionne l'insécurité dans la capitale congolaise. Pour pallier à ces problèmes, le patron de la police est passé de la parole à l'acte à travers une action significative à impact visible. Ces gestes applaudis par les habitants et usagers du quartier Maninga dans la commune d'Engaliema qui ont manifesté leur joie par des cris et applaudissements jusqu'à dénoncer les bavures des personnes arrêtées membres de la force du progrès DGC qui ne sont pas sans conséquences. Bakanganga babetanga po bakoto
ça depuis 2 minutes. Batoyo, commissaire Awa, l'état-major, madame Apollo Konakati, madame Manja na bango, madame chef na quartier nous sommes et na bango ba cordon. Ce qui est aussi problème, et ça, on se rend compte que on a télé rétroviseur infecté, il y a pas que quand on est au zone là, on se fait une de la À en croire le général Blaise Kilimbalimba, ces arrestations faites avec stratégie et professionnalisme fait suite aux événements successifs, notamment les déguerpissements cavaliers d'un immeuble à la Gombe et la récente attaque de la résidence de l'ancien président Joseph Kabila qui constitue une goutte d'eau qui a fait déborder les vases. Donner solution à cette situation. Et l'événement d'hier était comme une goutte d'eau qui a fait déborder la vase. Donc, avec le déguerpissement cavalier qui a eu lieu à l'immeuble Camus et le raid que ce groupe a effectué à la résidence de l'ancien président de la République, ont fait que nous puissions appréhender quelques-uns en flagrance. Et ceci, l'enquête étant, ça nous a conduit à identifier les lieux de provenance des malfrats qui ont troublé l'ordre public hier. Là, nous voudrions remercier le président de la République, chef de l'État, par son impulsion et toute sa hiérarchie. Et toute la hiérarchie qui l'accompagne, le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, le commissaire général de la police, le gouverneur des provinces, tous les services de sécurité qui ne faisaient qu'étudier de quelle manière trouver une solution définitive à ce problème. Et aujourd'hui, nous y sommes là. La population d'ici peut bénéficier de ces quartiers et nous promettons de laisser une police qui va assurer la permanence et qui va continuer à rassurer toute la population de ce coin. Il faut noter qu'à l'issue de cette opération des services de sécurité de la ville de Kinshasa, la police a annoncé l'arrestation du chef des bandes connu sous le nom de Antibal ainsi que ses différents complices. Lutte contre toute forme de violence au sein de la force du progrès. Cette structure de l'autodéfense de l'UDPS prône pour l'unité de tous les membres au sein de cette structure. C'est dans ces cadres qu'un message de paix a été lancé par l'un des membres signataires de la charte de bonne conduite, le Cordon Calo, qui a fait cette déclaration au siège de l'état-major général 10e rue Lumété. Suivez. Namoni kimia ezali awa na batu nyonso. Eloko mo mabe eza wati. Naza ko senga d'abord kimia na tout étendue à République. Pour la makambo etali mouvement force du progrès. Pour la unité. To sengi unité. Du progrès ezali mouvement o ezali ko bokola ba tabulute. Du progrès za ko bokola des autres été. Du progrès elingi kimia na tout étendue. Place union sur du progrès zali to za ko senga kimia ezala. Awa naza état-major général 10e mairie. Naza l'aise, na bande kolanga nyonso, toza naza pepele. Yango na ko lancer kimia na terrain 10e mairie. Awa ko bete zate, awa ko finga les zate, awa tozo ba liloba moko, lokola bana tata moko, maman moko. Tozo condamner ba acte nyonso. Ba condamner le connaît ba acte nyonso, oza ko se passer, tozo mona gauche à droite, tozo ko condamner na ba action passé ki lobby, to condamner ngo vraiment makasi. Tolingi, biloko bongo et se répéter plus jamais. Du progrès zali, la unité. Du progrès, monsieur charte de bonne conduite. Et l'ingi moutulio surtout, atambola, nandenga mibeko et lobami. Toza ko senga, moutulioso, bisika nyonso zali, à rejoindre 10e mairie, et ça pour la moutulioso. Et sans oublier, le secrétaire général Augustin Kabouya, Aza Abisso. Soki, bakolongola poste ya AI, mais poste à secrétaire général, Azala Ngokaka, Arobimana, grande porte, mais Tolingi, il était là.
Mobulo ezalate, des autres ezalate. Bana tata moko ba dixitaka, ba potala kame, ba zonga naka, ba lo bakali ba moko. Tata moko za mboka, azo senga biso kimia. Kimia wana yango ndeko sala, tozo guerre de cause na biso. Tous les progrès, alongola Jacobeta, alongola menace, tolo balilo ba moko. Le président de la SANDH, Paul Sapoumoukoulo, a visité le jeune pasteur Gédéon Kaninda au centre hospitalier Roi-Baudouin des Massinam. Ce jeune de 24 ans a été victime d'une attaque des criminels la nuit du dimanche 28 juillet dernier au quartier 3 à Massinam. Ces derniers lui ont ravi une somme d'argent, un téléphone. Ils l'ont également brièvement blessé jusqu'à perforer son organe génital. Une action qui place ces jeunes pasteurs dans un état de santé très critique. Plus des précisions plutôt dans ce reportage. Ces inciviques se sont à première vue présentés devant ces jeunes hommes comme s'ils étaient en train de remplir la mission de la police qui est la protection des personnes et de leurs biens. Or, la motivation était plutôt autre que l'on pouvait s'y attendre, tel que témoigne la mère de la victime. Akendaki na Masina muninga na bango pasteur akufaki pasteur prophète Patrick oyo matanga neza na opalawana vers 21h moins na retour na inare amoni akutena ba criminel bazalaki 8 basengi pièce d'identité apesi bango carte na ye ya musani na nzambe batali ata carte te bazwi baputie carte na poche babotole $370 ezalaki ya ye kutu te o bazo kotize na matanga bazwi de téléphone oli ata batika mwana bamimi mwana babeti mwana bazwi bayonet bakoti mwana na testicule batesticule ya mwana nyonso libanda. Aussitôt alerté de la situation, le président de la SANDH, Paul Sapoumoukoulo, n'a pas tardé pour descendre sur le lieu pour s'imprégner de la situation. Nous avons été alertés par les associations de la société civile, la fondation Maloa et également nos services, les services de l'État. Ils nous ont informés du cas qui est survenu à un jeune homme de 24 ans. Ce week-end qui a été attaqué, molesté, kidnappé par des malfrats. Le cas est quand même sérieux. La victime a reçu des coups de baïonnette au niveau de ses organes, son organe génital. Et la victime est blessée. Donc, j'étais dans la rue et Dieu merci, il y a eu la nuit, je crois, du dimanche à lundi, il y a eu de bons samaritains qui l'ont trouvé et ramené à l'hôpital. C'est réellement une situation horrible et inquiétante. Après avoir recueilli les avis des uns et des autres, le patron de la SANDH s'est joint à l'idée des parents de la victime, d'abord pour soulager moralement ces derniers, mais également pour assurer la sécurité de la victime. Je plaide pour son transfert dans un hôpital beaucoup plus sécurisé, puisque nous apprenons que cette nuit, il y a eu des personnes non autrement identifiées qui ont tenté de prendre de ces nouvelles. Pendant que la santé du pasteur Gédéon Kaninda n'a pas encore évolué, un autre cas d'insécurité s'est présenté au centre hospitalier Roi-Baudouin d'un diplômé d'État victime d'une attaque des bandits urbains en pleine journée des jouissances des résultats d'examen d'État. De ce fait, le président de la SANDH a proposé le renforcement de la sécurité par le déploiement des éléments de la police dans les différents coins de la capitale, précisément dans les districts de la Tchangou qui est en ébullition. Je demande que tous les services doublent de vigilance en ce moment ici, où l'insécurité risque de plonger notre capitale dans une situation invivable. Ayant dans ses attributions la protection des droits de l'homme, le patron de la SANDH tient à s'imprégner pour que les auteurs de ces actes ne soient pas relâchés, mais qu'ils répondent de leurs actes.
Et les Quinois ont pris d'assaut les différents cimetières de la capitale en cette journée du 1er août. Question de témoigner l'amour envers leurs membres de famille et connaissances qui vivent dans l'au-delà, un geste qui pour certains prouve l'attachement envers les leurs. Plus de précisions, c'est avec Ruth Dinanzei et Torres Satibou dans ce reportage. Cet engouement traduit la considération et l'amour que toutes ces personnes témoignent envers leurs membres des familles qui sont dans l'au-delà. Déjà tôt le matin, des milliers de personnes ont envahi les cimetières dans le cadre de la célébration de la journée dédiée aux morts. Devant des tombes, ici au cimetière de la Gombe, les travaux de salubrité ou encore les dépôts des gerbes de fleurs qui ont été observés. Question de témoigner l'amour et l'attachement envers leurs proches. Nous sommes venus commémorer la journée de mort. Nous sommes vraiment dans cette joie de pouvoir nous rencontrer encore avec nos êtres qui nous ont laissés il y a longtemps. Nous sommes venus témoigner l'amour que nous portons envers eux. Nous sommes très contents parce que nous le portons dans notre cœur. Comme nous sommes africains, c'est mieux de venir commémorer avec nos êtres chers qui nous ont laissés dans l'au-delà. C'est vrai qu'une négligence sur le respect des morts est observée à Kinshasa. C'est avec douleur et chagrin que les gens effectuent cette descente, souligne ce sont des cloches. Pour que les qui voient même ce corps et les katana balabala, ton nom a gagné sur la faute de malongo les chapeaux à Kati Sali, mais nous n'avons pas normal corps et les kanango bon. Tout le monde ira normal. Kubung ça être cher et ça va vraiment passe. Les allos est sengoté. Donc tu dois avoir une date à l'élo, tu dois pour un sentiment. Donc tu dois vraiment pour un passe. Au bazar qui le voit à biso, le bâti qui biso. Donc le bébé se doit comme le roi à bango. Donc tu négliges à bangote. Pour te vendre à bango à un moment il y a sengo, il y a malam peu à passe. Que non le pour atiki biso to négliger bango sur la date ça le ko otala bango te pour saboter comme si au sundora bango non c'est pas bien. La mort n'arrête pas l'amour, dit-on. Cette journée du 1er août est importante pour les familles qui trouvent l'occasion d'entretenir les tombes de leurs proches disparus. Mesdames et messieurs, c'est par cette note triste que nous bouclons cette édition du journal sur la FM Télévision. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement, si Dieu le veut. Entre-temps, portez-vous bien en compagnie de la FM Télévision. À tous les parents, nous souhaitons une très bonne fête en cette journée du 1er août.